السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة بروف حجاج مع فيديو جديد. سأعطي تذكير ببعض القواعد حول التطبيقات les applications بالفرنسية. On va définir une application. Premièrement, définition. E et F sont deux ensembles non vides. F est une application de E vers F si chaque élément de E admet une image et une seule dans F par F. Et je vais donner des exemples en utilisant des ensembles finis. Deuxièmement, injection. F est une application injective de E vers F si chaque élément de F, l'ensemble d'arrivée, admet au plus un antécédent dans l'ensemble des par E, par F. Et on peut faire une démonstration pour démontrer qu'une application est injective. On peut utiliser cette propriété. F est une injection de E dans F si quel que soit x, y appartient à E. Si f de x est égal à f de y, alors x égale y. Exemple, donc je vais donner aussi des exemples ici, avec des ensembles finis et infinis. Troisièmement, surjection. F est une application surjective de E vers F si chaque élément de F admet au moins un antécédent dans E par F. Et avec des ensembles infinis, on peut utiliser cette relation. F est une application surjective de E vers F si, quel que soit Y appartient à F, l'ensemble d'arrivée, il existe au moins un X appartient à E tel que Y égale F de X. On a aussi bijection. Quatrièmement, bijection, définition d'une bijection. F est une application bijective de E vers F si seulement si chaque élément de E admet une image et une seule dans F. Et chaque élément de F admet un antécédent et un seul dans E par F. F, une propriété. F est une bijection si seulement si F est injective et surjective, à la fois injective et surjective. Si F est une bijection de E vers F, alors F admet une bijection réciproque de F dans E, notée F-1. Notée F-1. Et on a, quel que soit Y appartient à F, F-1 de Y égale X, si seulement si F de X égale Y. Exemple, je vais donner des exemples ici aussi. Cinquièmement, bijection réciproque. Soit I un intervalle de R et F une fonction de I vers R. Si F est continu et strictement monotone sur I, alors F est une bijection de I vers F de I égale J, égale un intervalle J. F, et il faut que F soit continu et strictement monotone, ça veut dire ou bien croissante ou bien strictement décroissante sur l'intervalle I. Alors F est une bijection de I vers F de I égale un intervalle J. Maintenant, je vais donner quelques exemples. Voilà. Exemple. Voilà. Exemple. Soit, avec des, je vais utiliser premièrement les ensembles finis. Par exemple, je donne A un ensemble fini égal, par exemple, moins 2, moins 1, 3, 4. Et B égale 5, 3, moins 5, moins 7,
2. Et je vais définir F. F défini de A vers B par un élément x de A a pour image f de x égale moins 2x plus 1. Je vais donner un diagramme sagittal de F. Voilà. Ici, on a A, B. Ici, A. Les éléments de A, 1, 2, 3, 4 éléments. Voilà. Moins 2, moins 1, 3, 4. Les éléments de B sont 5, 3, moins 5, moins 7 et 2. F de moins 2. Moins 2 fois moins 2, 4 plus 1, 5. Donc l'image de moins 2, c'est 5. Moins 1. Moins 2 fois moins 1, 2 plus 1, 3. L'image de 3. Moins 2 fois 3, moins 6, plus 1, moins 5. 4. Moins 2 fois 4, moins 8, plus 1, moins 7. Comme vous voyez, chaque élément de l'ensemble de départ admet une image et une seule dans B. Chaque élément a une image et une seule. Donc F est une application de A vers B, car chaque élément de A admet une image et une seule dans B. Un autre exemple, l'exemple 1, l'exemple 2, soit E, par exemple un ensemble E, d'éléments, moins 3, moins 1, 0, 1, 2, et F, l'ensemble des éléments, moins 11, moins 4, moins 2, 1, 4. Et je vais définir une fonction g de E vers F, qui a x a pour image, voilà, 3x moins 2. Je vais donner un diagramme sagittal pour G. Voilà. On a ici les éléments, ici F, ici E. Les éléments de E, 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Moins 3, moins 1, 0, 1 et 2. Les éléments de B, de F, moins 11, moins 4, moins 2, 1 et 4. Je vais calculer l'image de moins 3 par G. 3 fois moins 3, moins 9, moins 2, moins 11. Donc l'image de moins 3, c'est moins 11. L'image de moins 1, 3 fois moins 1, moins 3, moins 3, moins 2, moins 5. Moins 5 n'appartient pas à F. Donc moins 1 n'a pas d'image. L'image de 0, c'est 0, moins 2, c'est moins 2. L'image de 0, c'est moins 2. L'image de 1, 3 fois 1, 3, moins 2, 1. Donc l'image de 1, c'est 1. 2, 2 fois 3 fois 2, 6, moins 2, 4. Est-ce que G est-il une application? Pour qu'il soit une application, il faut que chaque élément de l'ensemble de départ a une image et une seule. Moins 2 a une image et une seule.
1 a une image une seule, 0 a une image une seule, mais moins 1 n'a pas d'image. Moins 1 n'a pas d'image. Donc, G n'est pas une application de E vers F. Le domaine de définition de E, de G, c'est il contient moins 3, 0, 1, 2. Comme le domaine de définition de G est différent de l'ensemble de départ, alors G n'est pas une application. Le domaine de définition de G égale moins 3, 0, 1, 2, qui est différent de E. Donc G n'est pas une application. Pour le premier exemple, le domaine de définition de F égale A. Donc, la définition de F égale moins 2, moins 1, 3, 4. Il est égal à l'ensemble des parts. Donc, on peut écrire df égale A. Ensuite, je vais donner des exemples pour les injections. Injection. Exemple 1. Exemple 1, soit, par exemple A, toujours avec des ensembles finis, A qui contient les éléments moins 2, moins 1, 0, 4, et B égale moins 5, 3, moins 2, 3, moins 2, 1, 13 et 0. 13 et 0. Et je vais définir une fonction f de A vers B, qui a x a pour image f de x égale 3x plus 1. De la même façon, je vais donner un diagramme sagittal pour f. Le diagramme sagittal ne marche pas pour les ensembles infinis, seulement pour les ensembles finis. A, B, on a 1, 2, 3, 4 éléments. 1, 2, 3, 4, moins 2, moins 1, 0, 4. On a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Moins 5, moins 2, 1, 13, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Moins 5, 3, je l'ai oublié, 3 et 0. Voilà. F de moins 2, c'est moins 6 plus 1, moins 5. F de moins 1, moins 3 plus 1, moins 2. F de 0, 3 fois 0, 0 plus 1, 1. F de 0 égale 1. F de 4, 12 plus 1, 12 plus 1, 13. F est une injection, est une application. D'abord, F est une application car chaque élément de A a une image une seule dans B. Pour qu'il soit injectif, il faut que chaque élément de B admet au plus un antécédent.
Moins 5 a un antécédent. Moins 2 a un antécédent. 1 a un seul antécédent. 13 a un seul antécédent. 3 a 0 antécédent. 0 a 0 antécédent. Donc chaque élément de B a au plus un antécédent dans A. Donc F est une application injective. Je vais donner un autre exemple. Premier exemple, exemple 1, exemple 2. Exemple 2 pour les injections. Soit E égale je vais donner un autre exemple. E égale moins 1, 0, مثلا moins 1, 0, 1, 2, et F soit F égale 0, 1, 4, 3. Et je vais définir G, défini de E, ce que vous voyez. G, il est défini de E vers F, qui a X pour image, G de X égale X au carré. Bon. X au carré. Je vais donner un diagramme sagittal pour cet exemple, pour voir si F est injectif. On a ici l'ensemble E, l'ensemble F. Il y a E a 4 éléments, 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire moins 1, 0, 1 et 2. F aussi a 4 éléments, 1, 2, 3 et 4. 0, 1, 4 et 3. L'image de moins 1. G de moins 1, on a ici G. G de moins 1 au carré 1. G de 0. 0 a pour image 0, 0 au carré 0. 1 au carré 1. 2 au carré 4. G est une application car chaque élément de l'ensemble départ a une image ou une seule dans l'ensemble d'arrivée. Est-ce que chaque élément de l'ensemble d'arrivée admet au plus un antécédent? 0 admet un seul antécédent, mais 1 a deux antécédents, moins 1 et 1. Donc, G n'est pas injective. G n'est pas injective. Car 1 a deux antécédents. Pour qu'il soit injectif, il faut que chaque élément a au plus un antécédent. Pas plus de un antécédent. Donc, ce n'est pas une injection. Je vais donner un exemple d'injection pour les ensembles infinis. Soit F défini de R vers R, qui a X a pour image 3x moins 1, par exemple. 3x moins 1 sur 2. Il y a f de x. f de x égale 3x moins 1 sur 2. Pour voir si f est une application, on a le domaine de définition de f égale l'ensemble des x appartenant à R tel que f de x appartient à R tel que 3x
sur 2 appartiennent à R. Comme x appartient à R, on a 3x appartient à R, 3x moins 1 appartient à R, sur 2 appartient à R. Donc, toujours cet élément appartient à R, ça veut dire que le domaine de définition est égal à R. Le domaine de définition de F égale l'ensemble des parts. Donc, F est une application. Application de R vers R. C'est une application. Voilà. Est-ce que cette application est injective? Soit xy appartient à R au carré, l'ensemble de départ. L'ensemble de départ. Tel que f de x égale f de y. F de x égale f de y. Et on montre à temps, pour qu'il soit injectif, à temps x égale y. Voilà. Soit xy appartient à R au carré, tel que on ne peut pas faire un diagramme sagittal pour les ensembles infinis. Donc, soit xy appartient à R au carré, tel que f de x égale f de y, à temps x égale y. F de x égale f de y implique f de x, c'est 3x moins 1 sur 2, égale 3y moins 1 sur 2. Implique, je multiplie par 2 les deux membres, il reste 3x moins 1 égale 3y moins 1. Entraîne, je vais faire passer moins 1 de l'autre côté, il reste 0, donc il reste 3x égale 3y. Maintenant, je divise les deux membres par 3, implique x égale y. Donc, quel que soit xy appartient à R au carré, f de x égale f de y, alors x égale y. Donc, f est injective. Donc, f est une application injective. Injective de R vers R. Maintenant, je vais donner des exemples pour les surjections. Surjection. Surjection, voilà. Surjection, premier exemple. Soit A égale moins 1, 0, 1, 2 et B égale 0, 1, 4, 3 et F, on va définir F de A vers B tel que X a pour image F de X égale X au carré. Diagramme sagittal. Voilà, les éléments de A, ici B, les éléments de A sont moins 1, 0, 1, 2. Les éléments de B sont 0,
1, 4, 3. Moins 1 a pour image moins 1 au carré, 1. 0 a pour image 0 au carré, 0. 1 a pour image 1. 2 a pour image 4. Et maintenant, on a f est une application, car chaque élément de A a une image et une seule dans B. Est-ce que l'application est surjective? Pour qu'il soit surjective, il faut que chaque élément de B a au moins un antécédent, au moins un. On a 0 et là un seul antécédent. 1 a deux antécédents, 4 a un seul antécédent, mais 3, l'élément 3 n'a pas d'antécédent. 3 n'a pas d'antécédent. N'a pas d'antécédent dans A par F, donc F n'est pas surjective. Pour qu'il soit surjectif, il faut que chaque élément de l'ensemble d'arrivée a au moins un antécédent. Maintenant, bijection. Je vais donner un exemple pour les bijections réciproques. Exemple, bijection réciproque. Soit f défini de R plus vers R. X a pour image x au carré moins 2. On va montrer que f est une application bijective de R plus vers un intervalle de R qu'on va déterminer. On a f est continu sur R plus. F est continu sur R plus, car c'est une fonction polynôme. Toute fonction polynôme est continue sur son domaine de définition. Et pour la monotonie, on a, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, f' de x égale 2x. Et comme x est positif, alors il est 2 fois x, il est supérieur à 0. Donc, f est strictement croissante sur R+. Donc, puisqu'il est strictement croissante, il est continu et strictement croissante, donc f est une bijection de R+ vers f de R+.
Et f de r plus est égal f de 0, puisqu'il est croissant, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, qui est égal, f de 0, c'est moins 2, et limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal plus l'infini, moins 2 plus l'infini. Moins 2 plus l'infini. وإلى فرصة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.